Alors maintenant, je vous propose de découvrir le détail d'une carte terrain, mais dans la partie sol, donc souterraine. Donc j'ai repris en fait, la case correspondante au terrain, donc surface qui a été présentée en détail dans l'autre vidéo. On la retrouve donc finalement dans la même position sur la partie souterraine du plateau de jeu. Alors le bandeau d'ailleurs de couleur qui représente le sol, enfin la surface vraiment, le sol en surface, donc on retrouve cette couleur caractéristique du joueur donc, qui joue ce terrain. On retrouve également, on l'a vu, la présence du forage donc en surface, donc, qui arrive ensuite, ce forage donc, prenant de l'eau, permettant de pomper de l'eau dans la nappe qui est figurée ici à la base de tous les terrains sous-sol, si on les regarde tous, ils ont tous ce bandeau bleu qui représente tout simplement la présence de la nappe. Ensuite, on voit que finalement cette carte terrain comporte trois niveaux. Un niveau donc vraiment surface, un niveau ici sol, et un niveau ici donc niveau de la nappe, avec des flèches roses. Alors, les flèches roses indiquent tout simplement le fait que les molécules de polluants, donc les molécules d'herbicide, peuvent migrer de la surface vers la partie sol, et ensuite bien sûr de la partie sol vers la nappe. Alors ici nous avons une case avec trois niveaux, surface, sol, couche de sol, donc nappe, mais nous avons également certaines cases qui ont quatre niveaux, donc surface, première couche de sol, deuxième couche de sol, et ensuite nappe. On le verra que la différence entre ces deux types de terrain, c'est tout simplement le délai de transfert d'une molécule d'herbicide depuis la surface jusqu'à la nappe. Sur ce terrain, en fait, on voit qu'il n'y a qu'une couche de sol à traverser. Sur ce terrain, il y a deux couches de sol à traverser, donc le délai de transfert est plus long.